Jour d'assemblée générale chez Cedrus Partners et nous évoquons l'intérêt des infrastructures dans un portefeuille d'investissement. À mes côtés pour en parler, Édouard de Genlis, qui est administrateur du Family Office Hawk, qui gère les investissements de votre famille. Édouard, famille qui est encore propriétaire de 49% de la société Magimix, je le précise, et Thomas Legendre-Caloustian de Cedrus Partners qui nous accompagne également pour évoquer ce sujet des infrastructures. Quand on a un single family office comme le vôtre, Édouard, quel est l'intérêt d'intégrer justement cette composante infrastructure dans un portefeuille? Ça fait partie d'une stratégie d'allocation et effectivement, nous, notre objectif, c'est de combiner différentes classes d'actifs pour qu'elles se complètent les unes les autres, qu'on ait des flux qui soient non corrélés et par conséquent, qu'on avait beaucoup de LBO qui dépendent de conditions économiques spécifiques. Les infrastructures permettaient de créer un rythme différent qui nous arrange bien. Ouais. Gardez le micro, Édouard. Comment on sélectionne, sur quels critères, sur quelle base est-ce qu'on sélectionne une stratégie d'infrastructure qu'on souhaite intégrer à son portefeuille? Alors, il y a tout un tas de paramètres effectivement entre le value add, le core plus, certaines zones géographiques. Notre objectif, c'était d'avoir quelque chose qui corresponde bien à notre courbe de cash flow et notre stratégie générale et donc ce qui nous a paru intéressant, c'était quelque chose qui soit value add, parce qu'il y a plutôt plus de multiples, c'est ce qu'on recherchait et en l'occurrence, on a choisi une équipe dont le track record était d'une durée de détention relativement courte, un peu plus proche d'ailleurs d'un profil de LBO, même si les sous-jacents de tendance sont différents et c'est pour ça qu'on a choisi le fonds equity. Thomas, qu'en disent les experts de Cedrus Partners sur l'intérêt des infrastructures et la manière de sélectionner un portefeuille et une stratégie infrastructure? Oui, bah alors chez Cedrus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne en tant qu'investisseur plutôt proche des family office. On a l'habitude de travailler avec beaucoup de family office. Donc, les stratégies, comme disait Edouard, plutôt core plus, qui sont beaucoup plus longues à créer de la valeur et qui sont plutôt de la détention avec du rendement annuel. Ces stratégies-là sont plutôt pour des institutionnels. Nous, ce qu'on va faire avec les fonds comme Private Star Selection, c'est qu'on va aller sur des stratégies value add où les gérants vont être beaucoup plus amenés à opérer opérationnellement sur les actifs, c'est-à-dire les modifier, les travailler pour créer de la valeur sur le long terme. Et donc, on arrive aussi à se retrouver sur des durées de détention beaucoup plus courtes, qui se rapprochent plus des fonds de private equity. Concrètement, là, vous êtes en train de finaliser la levée du dernier millésime, Private Star Selection 4, c'est ça, Thomas? De quelle manière vous allez intégrer cette composante infrastructure? Qu'est-ce qu'elle va apporter à ce dernier millésime qui arrive? Nous, ce qu'on recherche les infrastructures, c'est beaucoup de protection à la baisse. C'est-à-dire que les infrastructures, c'est généralement des actifs essentiels. Tout le monde les utilise, les transports en commun, les autoroutes, les aéroports, les choses comme ça. Donc, ça nous permet d'avoir des actifs qui ne perdent pas de valeur, qui s'apprécient grâce au côté opérationnel, la création de valeur opérationnelle des différents gérants. Mais en même temps, on a cette protection à la baisse, mais on va aussi chercher de la création de valeur. Et cette création de valeur nous permet d'aller chercher des performances de l'ordre de 1 à 8 fois enfin 1,8 à 2 fois net investisseur, ce qu'on ne retrouve pas forcément sur les fonds core plus qui sont moins risqués. Mais de toute manière, la synthèse, c'est toujours qu'est-ce qu'on achète? On achète un couple rendement-risque. Plus on prend de risques, plus on a de performance. Néanmoins, sur les infrastructures, comparé à des stratégies private equity, on aura on sera beaucoup plus conservateur sur des valorisations d'actifs. Et c'est des actifs qui, normalement, ne perdront pas de valeur sur le long terme. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre témoignage en matière d'investissement infrastructure. Édouard de Genlis, Hawk, le Family Office, et merci pour votre expertise. Thomas Legendre-Caloustian chez Cedrus Partners.